Emmanuel Macron a gagné sur tous les tableaux, mais tout le monde continue de faire semblant et de dire n'importe quoi. Chers amis, il est l'heure du 159e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, le dernier avant les vacances. Et oui les amis, pas d'épisode la semaine prochaine, direction la Vendée pour se reposer un petit peu. Je serai notamment au Puy du Fou. Alors non, je serai pas l'ours avec le dresseur d'ours, déjà c'est pas gentil en fait. Je serai en touriste, en goguette, je serai là avec mes lunettes de soleil et mon appareil photo. C'est les vacances, on va se régaler et puis retour du coup la semaine qui suit. Donc je pars même pas 10 jours, donc l'épisode 160 de La Farce Tranquille sera pas la semaine prochaine, celle d'après. Donc séchez vos larmes les amis, je reviens très vite et en attendant, comme ça vous avez 10 jours pour cliquer, donc ça doit le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et mettre le pouce bleu. Vous avez 10 jours, je compte sur vous. Quand je reviens, il y a beaucoup plus d'abonnés. Attention, je vous ai à l'œil. Alors avant d'attaquer les amis et de décortiquer tout ce qu'il s'est passé la semaine dernière, petit quiz les copains sur les législatives 2024, c'est tout frais, on vient de finaliser ce petit quiz pour savoir si vous avez bien bossé, si vous avez bien tout suivi. Lien en description pour participer, n'hésitez pas à mettre vos scores en commentaire, je vous surveille, je vous ai à l'œil, vous avez intérêt à avoir des bonnes notes. Oui. Alors les amis, on va attaquer, on va décortiquer un peu toute l'actualité politique des 7 derniers jours et il s'est passé beaucoup de choses, même si le calme, semble-t-il, est revenu après les européennes, puis la dissolution, puis les législatives. Mais finalement, c'est un calme seulement apparent, parce qu'il y a des choses très intéressantes et surtout très claires que l'on refuse de voir. Et on va commencer avec la déclaration qui va positionner tout l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, au moins, on va être au clair d'entrée. Voilà, parce que on va parler du nouveau Front Populaire, leur nouvelle proposition de Premier ministre, je sais pas quoi et tout. Il faut être au clair sur une chose, c'est que Emmanuel Macron s'en cire, mais comme de son premier slip. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Canard enchaîné du 17 juillet, une phrase d'Emmanuel Macron qui a fuité. Emmanuel Macron a déclaré « Le nouveau Front Populaire peut choisir qui il veut pour Matignon, y compris le roi d'Angleterre. Ils veulent croire qu'ils n'ont qu'à choisir et que je n'aurai plus rien à dire, sauf à exécuter leur ordre. Ils ont vu ça où? Certainement pas dans la Constitution. » Voilà. Donc, il s'en fout, il se rit d'eux, il se moque d'eux, et il vous le dit. Voilà, donc au moins que ce soit clair. Voilà, gardez bien cette citation en tête, parce que vous allez mieux comprendre tout ce qui va suivre, qui n'est que du théâtre, notamment du côté du nouveau Front Populaire, qui espère peser contre Emmanuel Macron, alors que rien ne le justifie. Déjà, pas la Constitution, et Emmanuel Macron a raison, et c'est surtout qu'il s'en branle, Macron. Voilà, non mais, faut le dire. Et d'ailleurs, il l'a même dit en vidéo, dans son discours du 23 juillet, écoute. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée. Voilà, donc pour poser un petit peu le niveau de l'épisode, les amis, Emmanuel Macron, on en est là. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on se plaint de ses comportements autocratiques. C'est pas aujourd'hui qu'il va dire « Ah non, bon, finalement, je vais prendre la première ministre du NFP. » Et non, il s'en fout. Lui, son truc, là, c'est les JO. De toute façon, il vous l'a dit. Il y a les JO, c'est les JO. Ce sont les Jeux Olympiques d'Emmanuel Macron. Là, je veux dire, c'est son truc. Il a organisé quelque chose façon cour de Versailles pour amuser ses collègues. Il est détente. Là, c'est l'esprit olympique à deux doigts de venir en débardeur à l'Élysée. Regarde, il a visité le village olympique le 22 juillet. Est-ce qu'il a l'air tendu, le gars? Le chef de l'État, vous le voyez, vient d'arriver. On a vu à l'instant, on le voit, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'accompagne, le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur, normalement aussi accompagné d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Voilà, la France est à feu et à sang, il n'y a plus un boulon qui tient. Économiquement, on n'a pas de quoi s'acheter une gomme, mais il va inaugurer des Jeux Olympiques qui ont coûté 12 milliards. Voilà, non, mais au moins on est bien. Tu vois, il mange à la cantine au KLM, comme disent les jeunes. Voilà, et pendant ce temps, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui tenait à peu près bien, j'ai dit à peu près, c'est la démocratie. Ouais, la démocratie, bon, on y croyait encore un petit peu, jusque-là, ça va, il n'y avait pas eu trop de trucs trop visibles en termes de scandale. Bon, bah ça aussi, c'est foutu. Ouais, le 19 juillet, à l'Assemblée nationale, il y avait des élections, les députés, les nouveaux députés étaient appelés à voter pour élire les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Voilà. Et on a appris dans les médias qu'il y avait eu du bourrage d'urnes.
Ouais, ouais, il y avait 10 enveloppes en trop, on ne sait pas d'où elles sortent. Si. Ça a été plein de médias, on en parlait. Alors depuis, ils n'en parlent plus du tout. Parce que si tu veux, on est vraiment devenu une dictature comme les pays à qui on prétend aller donner les lumières et la démocratie. Bon, maintenant, il faudrait la garder chez nous, l'ampoule, parce que visiblement, on voit plus grand-chose. Du bourrage d'urne à l'Assemblée, voilà. Et après, par contre, quand tu dis, bon, dans ce cas-là, s'il y a des votes truqués à l'Assemblée, c'est qu'à d'autres élections, par exemple les législatives, voire les présidentielles, il y a peut-être aussi des magouilles. Complotiste. Voilà. Donc, c'est compliqué d'être complotiste parce que maintenant, moi, je veux pas être complotiste. Mais c'est dur d'accepter qu'au sein même de l'Assemblée nationale, il y ait des élections truquées, mais par contre, dans le reste du pays, tout va bien. Moi, je dis, le doute s'impose. Ouais, c'est pas faux. Alors, l'actualité partie par partie, les amis, on commence avec La République En Marche. Alors, c'est La République à cloche-pied en ce moment, vous l'aurez compris. Et on a Gérald Darmanin. On peut toujours compter sur lui pour une bonne affaire de chantage sexuel, une bonne affaire de supporters anglais, ou actuellement une affaire de cravate. Voilà, il nous l'a dit dans le journal du dimanche du 21 juillet. Alors, je vous lis, parce que ça ne s'invente pas. Ce bout de tissu est devenu pour beaucoup de Français le symbole d'une élite à laquelle ils ne s'identifient plus au point parfois de la haïr. L'élite a fait sécession depuis plusieurs années. Alors, on savait que la technique de Gérald Darmanin, c'était de se défausser sur toujours d'autres gens. C'est jamais de sa faute. Le Stade de France, c'est les supporters anglais. Chantage sexuel, c'était pas sa bite. Enfin, tu vois, c'est jamais de sa faute. Et là, maintenant, c'est la faute des cravates. Tu vois. Mais c'est facile d'accuser un bout de tissu. Genre, ce qui compte, c'est la tête de gland qu'il y a derrière. C'est comme un string. En soi, on s'en fout. L'important, c'est le fessier. Bon, ben, c'est pareil avec la cravate. C'est trop facile de dire c'est la faute de la cravate. Une cravate sur quelqu'un de sympatoche, c'est sympatoche. Une cravate devant une tête de con, le problème, c'est la tête de con. Voilà. Non, mais c'est un rappel important. Je ne suis pas Christina Cordula, mais excusez-moi de m'inquiéter du rapport qu'on a à certaines étoffes en France. Donc, du coup, c'est son nouveau cheval de bataille à Darmanin. Je pensais que c'était une blague, mais non, il est sérieux. Il a dit non, c'est la cravate. Il l'a redit sur BFM le 24 juillet, écoute. Vous êtes sérieux, Gérald Darmanin? Oui. C'est un peu populiste, non, de dire ça, je non, ça va que vous habitez pas Tourcoing. Non, bon, ouais. Vous savez, je suis originaire de région, donc je connais très bien. Ouais, mais région, on n'est pas originaire de région. De Garde-Rome, moi aussi. On n'est pas originaire. Mais peu importe d'où je suis. On n'est pas originaire de région. Ouais. On est de quelque part. Moi, je suis de quelque part. Et ils vous disent, enlever la cravate, c'est ridicule? Moi, je pense que les Français nous ont dit pas que la cravate, les voitures avec chauffeur, la façon de se comporter, les mots utilisés. Nous avons une sécession entre les élites politiques, journalistes, magistrats, économistes, chefs d'entreprise et les gens. Bon, alors, le problème, c'est que c'est Gérald Darmanin. Voilà, c'est que, bon, il dit ça, tu vois, le JDD, c'était le 21, la séquence que je viens de montrer, c'était le 24. Et par contre, en plein milieu, le 22, il était en déplacement avec Emmanuel Macron et... Oh, qu'est-ce qu'il y a autour du cou? C'est pas une cravate, ça? Accompagné d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, visite ce village olympique. Voilà, donc Darmanin fait sécession, mais pas tous les jours. C'est ça le... Ouais, c'est vraiment un abruti, en fait. Et sinon, alors elle, effectivement, elle pourrait nous mettre un collier de cravate qu'on verrait toujours la lumière qui se planque derrière. Amélie Oudéa-Castéra nous a régalé cette semaine. Libération du 23 juillet nous explique Amélie Oudéa-Castéra a envoyé une lettre à plusieurs élus à l'REM du Sénat. Et elle les a félicités pour leur réélection le 7 juillet dernier. Oui. Elle a confondu sénateurs et députés. Voilà. C'est con, parce qu'au Parlement, t'as deux trucs. Donc franchement... c'est comme un match de foot, je veux dire, c'est PSG-OM, t'as pas 14 choix non plus. Elle a réussi à se planter. Ouais. Ah ouais, non, si. Ah si, c'est stylé. D'ailleurs, je suis fier de vous annoncer que je vais officiellement adresser une proposition de duo, de featuring, comme on dit outre-Atlantique, à Amélie Oudéa-Castéra pour la suite de la tournée Zinzin, les amis. Parce que, vous le savez, le spectacle, la tournée est complètement dingue. Déjà, 14 dates, c'est le tout début. Il y a plein d'autres dates, les amis. Donc, je compte sur vous. J'espère qu'Amélie Oudéa-Castéra sera là. Mais en attendant, j'espère surtout que vous serez là aux prochaines dates. Et je vous donne rendez-vous à Brest le 20 et 21 août 2024. À Paris, le 12 et 13 septembre. Dépêchez-vous pour le 13, il reste quasiment plus de place. Il en reste 3, je crois. Donc là, le 12, c'est pareil, il en reste plus beaucoup. À Pau, le 12 octobre, on prendra le train pour Pau. À Saint-Étienne, le 19 et 20. Et puis voilà, là, vous avez le visuel qui s'affiche, il y a toutes les dates. Donc, lien en description, prenez vos places. Attention, ça part très vite, je suis quasiment le futur Britney Spears. Encore une fois cette semaine, place à l'étape de montagne et le nouveau front populaire, les amis. Ça y est, alors... Que ne s'est-il pas passé cette semaine? Ils nous ont fait passer du coq à l'âne en passant par la poule naine. La piste Laurence Tubiana, on en parlait dès la semaine dernière. Allez, ça dégage. Voilà, le 22 juillet, elle a renoncé parce que
Parce que voilà, elle a renoncé, parce que je sais pas pourquoi, me demande pas, je sais même pas pourquoi il l'avait nommée. Elle avait été pressentie pour remplacer Édouard Philippe. Donc de toute façon, pour moi, ça sentait le Roquefort dès le départ. Donc qu'elle ait renoncé, à la limite, c'est pas plus mal. Alors, comme prévu, on a eu cette impression rapidement que le nouveau Front Populaire, une bonne fois pour toutes, commençait son explosion interne avec, bon, Mathilde Panot qui était quand même là pour entretenir le suspense. Tu vois, tout le monde voit que ça se casse la gueule, mais elle était là sur France Inter le 23 juillet, écoute. Dans ces discussions sérieuses pour avoir à la fois le candidat ou la candidate à la primature, mais aussi une équipe gouvernementale, nous prenons chaque étape avec sérieux et je crois que nous l'avons démontré, nous aspirons toujours à gouverner ce pays. Alors, voilà. Et là, patatras. Patatras, le 23 juillet, les amis, le nouveau Front Populaire a enfin trouvé une personne à proposer en tant que première ministre. Alors, ce qui va suivre n'est pas une blague. J'aurais préféré, parce que en termes d'écriture, c'est du Raymond DeVos. Je résume la situation. Le nouveau Front Populaire, ça fait 2 semaines qu'ils s'engueulent pour trouver un nom pour les représenter pour un poste de Premier ministre, que d'ailleurs Emmanuel Macron n'est même pas obligé d'accepter. Ils s'engueulent, c'est très compliqué, ils ont eu du mal. La personne qu'ils ont trouvée s'appelle Lucie Casse-Tête. Je laisse un petit silence parce que c'est vrai que c'est comme les biscuits au chocolat. C'est écrit dessus, biscuits au chocolat. Bon ben ils ont galéré à la trouver, ils l'ont appelée Casse-Tête. Voilà, le gouvernement à l'époque, ils avaient 6 bêtes. Bon ben c'est pareil. Voilà, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le réel en fait. Les gens me disent Rémi, comment tu fais pour être aussi drôle, toi, le génie de l'humour? Ben je lis les journaux en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors pour vous présenter l'animal, c'est une haute fonctionnaire française qui est toujours d'ailleurs pour l'instant directrice des finances et des achats à la mairie de Paris. Voilà, donc avec un bilan qu'on imagine positif quand on voit la situation financière de la ville de Paris. Énarque, promotion 2012-2013 à l'ALENA, donc on est pas mal. Passé par la Banque mondiale, voilà. Hein. Donc voilà, pour vous donner un petit peu le profil, ce qui fait que moi, j'appelle pas ça une première ministre de l'opposition pour Emmanuel Macron. J'appelle ça un date Tinder, en fait. Ouais, c'est marrant. Et elle est tellement prête à être première ministre que regarde sur France Inter le 24 juillet, pour dire qu'elle est prête, faut qu'elle lise ses fiches. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Alors, évidemment, hein, depuis, le nouveau Front Populaire s'est reconstitué en un claquement de doigts. Hein. Ça fait 2 semaines, en gros, depuis la fin des législatives. Tout le monde a pris son pognon comme prévu et on n'avait plus de nouvelles. Je me suis dit, vont-ils pousser le vice jusqu'à disparaître progressivement? Alors non, ils ont sorti Lucie Casse-Tête, alors inconnue au bataillon, qui était même pas candidate aux législatives, donc pour vous dire, personne la connaît. Mais là, ça y est, ils sont unis tous ensemble. Et forcément, hein, ils ont ressorti leur mensonge préféré. Emmanuel Macron doit la nommer, il est obligé de la nommer. Hein, Manuel Bompard sur RTL, par exemple, le 24 juillet. C'est pas à lui, en fait, de nous donner des devoirs de vacances, vous voyez. C'est-à-dire que il faut pas inverser la logique des choses. La logique consiste à ce qu'il appelle la personnalité que nous lui proposons à constituer un gouvernement, qu'ensuite ce gouvernement soit constitué, que nous commencions à mettre en place notre politique. Ou encore Marine Tondelier, hein, on le redit, Yannick Jadot avec un brushing, qui nous a dit le 24 juillet, hein, concernant le refus d'Emmanuel Macron pour l'instant, elle a dit « On dirait mon fils de 5 ans quand il perd au Monopoly ». Et lui leur dit « Bon, ben non, en fait, ça n'a jamais existé, on attend, mais c'est pas possible. » Mais s'il ne le fait pas. On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior, quoi. C'est-à-dire qu'il joue au jeu, puis c'est normal chez les enfants de 5 ans. Hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, il dit oui, mais ça, en fait, je t'avais pas expliqué, maman, en fait, c'est parce qu'il y a une nouvelle règle. Puis... Alors, on passera rapidement hein, sur ce néo-féminisme qui fait ce genre d'analogie, alors que imaginons 2 minutes un candidat politique qui parle de Marine Tondelier en disant « On dirait ma fille de 5 ans qui fait un caprice », tout le monde hurlerait hein, au sexisme et au machisme, mais bon, qu'importe, elle a une veste verte, alors tout lui est pardonné. Quelques moments d'analyse quand même. Vous le savez, hein, faut se poser les amis, parce que, après tout, certains vont me dire « Ah, mais Rémi, t'es tout le temps grognon, quand ils s'entendent pas, tu râles, quand ils s'entendent, tu râles. » Et ça, c'est juste, comme Lilian, tu râles. Mais c'est vrai qu'il faut saluer au moins le fait qu'ils aient trouvé un candidat. Ça, je suis d'accord. Cependant, il faut quand même rappeler qu'on parle d'une dame inconnue au bataillon et que Emmanuel Macron va refuser.
Évidemment, rien n'oblige Emmanuel Macron. Je mets au défi quiconque de me trouver un texte de loi, un article de la Constitution qui montre que le président est obligé de nommer un Premier ministre d'une opposition qui n'est même pas majoritaire. Donc déjà, il faut arrêter de raconter des salades. Le nouveau Front populaire a une majorité relative qui tient à bien peu de choses parce que si la scission avec la France insoumise s'officialise, ils seront derrière le RN en nombre de députés. Donc cette majorité est quand même très fragile. Donc tout ça repose sur un mensonge. Combattre l'empire du mensonge incarné par Macron avec d'autres mensonges, je ne suis pas certain que ça soit la solution. Mais le pire, c'est que Emmanuel Macron peut refuser cette nomination, trouver un autre Premier ministre Playmobil comme il a toujours fait, ou alors, cynisme des cynismes, et on sait que l'homme en est capable, Emmanuel Macron pourrait accepter la nomination de Madame Castex, parce qu'au moins en termes de nom, il ne serait pas emmerdé, parce qu'il y a eu Castex, comme il s'en fout de ses premiers ministres, au moins il a le même nom, c'est facile pour lui. Donc déjà, ça fait un avantage, mais sinon Emmanuel Macron pourrait tout à fait accepter cette candidature et continuer à mener sa politique de la même manière. Et là, ce serait l'humiliation absolue parce que Emmanuel Macron aurait l'occasion de dire « Mais vous voyez bien, vous prétendez être dans l'opposition, mais j'ai gouverné absolument comme je le souhaitais avec une Premier ministre qui n'était pas de l'opposition. » Donc, affaire à suivre, mais on sait le rapport qu'entretient Macron avec ses premiers ministres qui ont toujours été des marchepieds, Borne, Castex, Attal et compagnie. Donc, je ne suis pas certain que Mme Castex échappe à la chose. Mais bon, bref, c'est assez lunaire tout ce qui se passe avec vraiment un mensonge répété en boucle du côté du NFP et ils prétendent en faire une vérité. Mais j'aimerais quand même lancer un dernier petit tacle appuyé au nouveau Front populaire. C'est que rappelons que le nouveau Front populaire veut imposer le respect de la démocratie à Emmanuel Macron, sauf que le NFP n'a pas été foutu d'appliquer une démocratie en interne. Le nom de cette candidate n'est pas issu d'un vote. Ils n'ont pas organisé de vote démocratique en interne pour que tout le monde vote et donne son avis, au moins leurs militants, ou en tout cas plus de gens que les chapeaux à plumes. Donc on voit bien que imposer la démocratie aux autres quand vous n'êtes pas foutu de la faire respecter en interne, déjà c'est pas bon. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis sinon, parti par parti du NFP, du côté de la France insoumise, c'est l'épisode Manon Aubry qui nous a régalé. Alors vous le savez, le 18 juillet, Ursula von der Leyen, la Cruella de Bruxelles, a été réélue à la tête de la Commission européenne et Manon Aubry n'était pas contente. Donc c'est la chef de file des députés LFI l'Europe et compagnie. Elle a dit ouais non, elle a voté contre, elle aime pas, elle a parlé du projet mortifère contre les peuples et la planète d'Ursula von der Leyen. Donc quelqu'un qui a un projet mortifère, bon tu prends pas l'apéro parce que potentiellement il veut te tuer. Toi et la planète, donc c'est chaud. Et regarde le câlin tout mignon qu'elle lui fait après. Et elle a tweeté, Manon Aubry, pour te dire, tu sais, quand tu vois le câlin, tu te dis, elles vont se faire un hammam bientôt, elles sont copines. Non, 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 sur Twitter, elle a dit, en plein scandale éthique, le Parlement a approuvé la réélection de von der Leyen, 50 plus de malheur social, d'austérité et libre-échange. Ouais. T'as vu? Et elle lui fait le câlin comme ça. Alors forcément, les médias ont fait un petit peu leur boulot et lui ont posé la question, notamment sur LCI le 19 juillet, et Manon Aubry a parlé de l'usage républicain. J'assume de saluer les opposants. Et donc, oui, j'assume une opposition résolue à Ursula von der Leyen. Mais je suis aussi une démocrate, monsieur. Et au Parlement européen, je préside un groupe, le groupe de la gauche au Parlement européen. Et oui, quand Ursula von der Leyen a été élue, c'est l'usage républicain de la saluer. Et si vous... Alors que le même jour, ses collègues à l'Assemblée nationale refusaient de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée, qui est un député RN. Tu sais, il y en a un qui a fait un chifoumi, de Logu, il a joué un peu les gros bras, tu sais. Ouais, bon. Et tu vois, et là, par contre, il n'y a pas d'usage républicain. Donc, c'est assez passionnant. C'est vraiment assez passionnant. Puis bon, le NFP a trouvé une excuse. Enfin, la LFI notamment. Ils ont dit, ouais, mais il y a 12 ans, l'UMP l'avait fait de ne pas saluer la main à Marion Maréchal, à l'époque, qui était RN. Alors oui, certes, mais rappelons quand même que c'est pas parce que les autres se comportent comme des connards que vous devez être des connards, hein, c'est une loi assez basique, mais c'est surtout très intéressant, hein, s'il fallait une preuve de la trahison de tous ces partis, du RN à LFI, qui jouent à l'opposition, qui jouent à la bagarre en interne, en France, pour occuper les citoyens français, mais vous voyez bien que finalement tout le monde se range derrière Bruxelles, tout le monde va manger à la gamelle. Et ce qui est très intéressant, c'est cette position du nouveau Front populaire, et en l'occurrence de Manon Aubry, qui prétend lutter contre le fascisme du RN, mais qui est un fascisme supposé, le jour où le RN arrive au pouvoir, si un jour le RN arrive au pouvoir.
Or, dans la politique d'Ursula von der Leyen, on voit bien des germes fascistes en action, sous nos yeux, qui sont déjà là. Donc, prétendre combattre un supposé fascisme en allant faire des câlins à celle qui a imposé le pass sanitaire, celle qui impose les lois budgétaires à tous les pays, par exemple, qui impose des réformes comme la réforme des retraites, que veut pourtant exclure le NFP, veut retirer le NFP, il y a quand même un certain paradoxe qui confine au foutage de gueule. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, le féminisme à 2 vitesses de Sandrine Rousseau, un vrai petit plaisir, on aurait pu le mettre dans les pépites de la semaine. C'était le 18 juillet pour l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau qui appelle Yaël Braun-Pivet, une femme, à se retirer au profit d'André Chassaigne, candidat Nouveau Front Populaire, un vieux mâle blanc de 74 ans. Question posée à Yaël Braun-Pivet de savoir si elle se désiste en notre faveur au titre du désistement républicain. Voilà, c'est très intéressant d'appeler les femmes à se taire, à se rabaisser par rapport aux hommes. C'est très intéressant parce que dans plein d'autres situations, Sandrine Rousseau aurait hurlé à la mort, mais là apparemment c'est bien. Comme c'est son parti politique, c'est bien. Donc comme quoi, le féminisme c'est aussi une question de parti pris. Et puis sinon du côté du Rassemblement national, alors bon, moi j'ai pas compris. On a eu Laurent Jacobelli, alors c'est vrai qu'il a une tête de chouette, ça c'est vrai, mais bon, on juge pas le physique, je suis gaulé comme un barbapapa, donc voilà. Sur LCI le 17 juillet, il a dit « Aujourd'hui, l'extrême droite s'appelle la France insoumise ». Maintenant, vous avez raison, il y a un risque d'extrême droite. L'extrême droite, c'est quoi? C'est marcher notamment vers Paris pour ne pas respecter les urnes. C'est l'antisémitisme. C'est ne pas respecter les institutions. Eh bien, aujourd'hui, l'extrême droite s'appelle la France insoumise. Voilà, donc là, j'ai pas de blague, là, je sais pas. Sinon, il y a eu un petit peu de castagne à l'Assemblée nationale avec des députés RN qui étaient pas contents. Ils voulaient se taper avec un mec du Modem. Alors, on dirait un peu une bataille avec que des mecs qui ont des épaules de serpent, mais regarde ce que ça donne. Et sur le... Il est minuit et les esprits s'échauffent dans les couloirs du Palais Bourbon. Ici, entre députés Modem et du RN. Le RN, c'est tout. Ouais, alors, attention, calmez-vous. Ceux qui vont me dire « Ouais, Rémi, t'es pro-RN, tu leur tapes jamais dessus, machin et tout. » Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien. Mais je fais une émission qui suit l'actualité. Et aujourd'hui, on parle surtout du Nouveau Front Populaire, de leur proposition de Premier ministre. Ils occupent l'actualité, c'est leur stratégie. Et le RN, ils sont redevenus tout gentils. Ils sont... Bah oui, parce que apparemment, c'était des nazis, c'était des fascistes, leurs candidats étaient nuls et ils étaient nazis. Mais c'est marrant parce que c'était le cas qu'au moment des élections. Or, s'ils sont vraiment nazis et fascistes, il faut continuer de les combattre tout le temps. Et là, on n'a plus de nouvelles. Tous ceux qui les ont combattus au motif de « ça a été fondé par des nazis, il faut combattre le nazisme », on n'a plus de nouvelles. Donc apparemment, tout ce système qui a fait barrage s'accommode très bien de l'arrivée de nazis à plus de 140 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, blague à part, tout ça est une supercherie. Et pour revenir à ce que je vous disais, ce qui est très intéressant, c'est que le RN retrouve sa stratégie dite de dédiabolisation. En tout cas, ils mettent des cravates, ils sont sages, ils ont eu leur siège, ils ont eu leur pognon, ils disent plus rien. Et ils laissent la gauche imploser, ils laissent toutes les autres bagarres politiques et ils passent pour les bons élèves de la classe. Et c'est toute l'erreur de la stratégie de la gauche aujourd'hui au sens large, de tous ces partis qui prétendent faire barrage, c'est que si vous voulez démontrer la supercherie du RN, que ce soit sur leur programme économique, sur le danger raciste qu'ils peuvent incarner, si tant est que ce soit vrai, ce combat doit être mené tout le temps, pas seulement au moment des élections. Sinon, on voit bien que vous êtes des trompettes, et petit à petit, tout l'électorat va se rendre compte que vous avez menti, et que finalement, le RN n'est pas si infréquentable que ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le RN attend sagement que la gauche explose, que Macron continue à faire du Macron pour que le RN reste cette force d'opposition crédible. Donc aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que la gauche donne raison au RN. Quelle indignité. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Pour résumer un petit peu tout ça, et je vous le disais au tout début, pour moi, ça n'est que mon avis, et dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, et d'ailleurs sur toutes les théories développées dans cette vidéo, Macron a définitivement raté son coup. Macron a pris une démocratie avec Attal, Premier ministre, Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et une explosion programmée de tous les partis, et surtout du Nouveau Front Populaire. Et regardez ce qui reste aujourd'hui, exactement la même chose. Donc Emmanuel Macron a réussi son coup, il a supposément redonné la parole aux Français en provoquant ces élections législatives. Les Français ont voté, rien n'a changé, Macron va continuer. Et voilà, c'est ça aussi le barrage républicain, c'est qu'il est toujours contre le mauvais côté. Et puis évidemment, les JO vont servir à faire avaler la pilule à tout le monde. Donc voilà, on est le 24 juillet au moment où je vous parle, dans 2 jours, c'est la cérémonie d'ouverture, le vendredi 26 juillet, pardon. Place aux JO qui vont faire avaler la pilule à tout le monde.
tout le monde va passer à autre chose, bien évidemment. Et comme je vous le disais au début de l'émission, les copains, moi, je pars en vacances une dizaine de jours. On va se retrouver, du coup, pas cette semaine, celle d'après. Je crois que c'est le lundi 3, si je dis pas de conneries, ou lundi 2. Bref, on va se retrouver à ce moment-là, les copains, pour de nouvelles aventures. Une deuxième partie d'année 2024 qui va être complètement dingue. Donc en attendant, prenez soin de vous, bonnes vacances. Si vous aussi, vous avez la chance de partir en vacances, ceux qui sont au boulot, courage, toute la communauté Juste Milieu pense à vous. On est tous ensemble. Et pour finir sur ce petit mot, les amis, plus que jamais, n'oubliez pas, alors que vous êtes peut-être énervés après avoir écouté certaines choses que j'ai pu dire dans la vidéo, mais n'oubliez pas que nos désaccords, ce qui nous sépare, ce qui nous divise, ne sont pas des raisons de nous en mettre plein la gueule, ne sont pas des raisons de nous diviser pour de vrai, pour longtemps. Donc gardons la banane, restons tous ensemble. C'est peut-être ça qui peut commencer à les faire chier. Allez, je vous embrasse, bonnes vacances et à dans 10 jours.